Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nœuds que l'on utilise régulièrement en montagne. On va parler du nœud de chaise. Donc le nœud de chaise, comme je vous le disais, c'est un nœud régulièrement utilisé en montagne, plus spécialement dans le monde de l'alpinisme, car il a plusieurs avantages significatifs. Il est facile à réaliser, il ne nécessite pas de prise de mesure avant de le placer sur son baudrier, et tout simplement, il va être facile à défaire même lorsque la corde a pris une charge ou lorsqu'elle est gelée dans le monde de la haute montagne. Donc il s'agit là d'un nœud d'encordement ou d'un nœud d'amarre qui va être utilisé en mode simple comme je vais vous le présenter aujourd'hui, mais qui sera également utilisé en nœud de chaise double comme je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ce nœud est également utilisé dans le monde du secours car il est facile à réaliser, très rapide. Il vous permettra donc d'évacuer une personne en cas d'urgence sans perdre de temps. Pour réaliser ce nœud en nœud d'encordement, rien de plus simple, inutile de prendre une mesure préalable comme avec le nœud de 8 avant de la passer dans le double ponté. Donc on prend la corde, on la passe tout simplement dans les deux pontets. On va réaliser une boucle sur le brin côté assureur. Notre brin, on va le faire passer à l'intérieur de cette boucle. On vient coiffer la corde et on repasse dans la boucle. De cette façon, on a donc notre nœud de chaise qui est réalisé. On va pouvoir venir sécuriser tout ça. Et ensuite, faire un nœud d'arrêt sur la partie haute. Pour le réaliser plus rapidement, ou pour les personnes qui n'ont pas vraiment compris le premier concept, on va venir réaliser sur le brin de corde, donc pas le bout de corde, le brin qui va du côté de l'assureur, une boucle avec donc un nœud de mule. On va passer notre bout de corde à l'intérieur et on va retirer la mule de l'autre côté. Ce qui va nous réaliser automatiquement un nœud de chaise. Ensuite, de cette façon, il nous faudra venir retresser pour le sécuriser. Et ensuite effectuer notre nœud d'arrêt. Comme je vous le disais, donc ce nœud est utilisable en nœud d'encordement, comme tout simplement en nœud d'amarre. Donc encore toujours aussi simple, pardon, on va passer notre bout de corde dans notre anneau. On va effectuer sur la corde, l'autre corde, donc un nœud de mule. On vient passer notre bout de corde à l'intérieur et on rappelle le nœud de mule de l'autre côté. Ce qui va nous permettre donc de réaliser facilement un nœud de chaise. On peut venir le régler plus facilement qu'avec un 8 et ensuite donc venir le sécuriser en retressant la corde pour la reprendre au niveau de la sortie. Donc on repasse à l'intérieur et on passe dans notre dernière boucle. Donc de cette façon, on va pouvoir réaliser un nœud d'arrêt du bon côté de la corde. Et notre nœud est sécurisé. Donc comme je vous le disais, ce nœud est utilisé en secours en cas d'urgence. Donc on vient passer la corde derrière nous pour nous encorder ou pour encorder quelqu'un. Avec une seule main, on va venir coiffer l'autre, faire une boucle, passer autour de la corde, retirer le nœud. Il sera donc facile à réaliser, rapide et surtout, vous pourrez le faire même sans le regarder.
Voilà, je pense avoir été assez clair sur le nœud de chaise simple. Il existe, comme je vous le disais, aussi le nœud de chaise double que l'on utilise régulièrement en montagne. Pour ma part, donc, j'utilise régulièrement les deux, contrairement aux habitudes préconisées d'utiliser un 8. Mais ça, après, c'est chacun sa façon de faire. Donc, si vous avez des questions à propos de celui-ci, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre. En ce qui concerne le nœud de chaise double, on le verra dans une future vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou aller directement sur nos réseaux sociaux et regarder nos mini tutos ou tout simplement nous poser des questions. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.